Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer de la manière la plus simple et la plus précise possible ce que sont les ETF capitalisants. Donc je vais t'expliquer déjà brièvement qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et tu verras que dans la seconde partie de la vidéo, on va plutôt s'orienter sur comment tu vas pouvoir être en mesure de sélectionner les ETF capitalisants pour pouvoir les présélectionner. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que les ETF, ça devient de plus en plus démocratisé, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'investissement via les ETF, et donc il faut quand même trouver des outils pour t'aider à faire un pré-filtre, et c'est ce que je vais te montrer dans la seconde partie de cette vidéo, un outil gratuit que tu pourras être en mesure d'utiliser et qui va te permettre de présélectionner les meilleurs ETF capitalisants. Un petit rappel quand même pour commencer, un ETF, qu'est-ce que c'est? Un ETF, c'est tout simplement un instrument financier qui va te permettre de répliquer les performances de certains indices. Ça peut être par exemple celui du S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc tu as certains ETF qui vont te permettre de répliquer les performances du S&P 500, les performances par exemple du Nasdaq, etc. Il y a tout un tas d'ETF différents. Tu peux investir dans différents secteurs géographiques, dans différents secteurs d'entreprise, dans différentes classes d'actifs. Tu as les ETF qui vont permettre par exemple de répliquer les performances de certaines matières premières comme les métaux précieux, comme l'or et l'argent. Tu as certains ETF qui vont te permettre d'investir sur le secteur obligataire, donc sur les créances, sur les dettes, sur le marché de la dette. Ça peut être des dettes d'entreprise, ça peut être des dettes de pays, tout simplement. Les bons de trésor américains, c'est comme si tu investissais dans le gouvernement, si tu veux, américain. Donc bref, si tu veux, il existe tout un tas d'ETF différents. Tu as différents types de fonctionnement en termes d'ETF. Tu as des ETF à réplication physique, des ETF à réplication synthétique, tu as des ETF capitalisants et tu as des ETF distribuants. Donc là, dans cette vidéo, on va se focaliser vraiment sur les ETF capitalisants. Et un ETF capitalisant, c'est quoi? C'est tout simplement un type d'ETF dans lequel tous les dividendes versés par les titres sous-jacents de l'ETF sont automatiquement réinvestis dans le fonds par le gestionnaire de fonds sans frais supplémentaires. Donc en fait, si tu veux, dans les ETF capitalisants, tu vas à chaque fois que tu vas par exemple recevoir des dividendes ou que tu vas recevoir tout simplement des revenus, les intérêts qui sont générés par ton capital sont automatiquement réinvestis, ce qui fait qu'au final, tu vas avoir souvent dans les ETF capitalisants, tu vas avoir des performances plus élevées que les ETF distribuants, parce que les ETF distribuants, ça va te verser par exemple régulièrement des revenus, par exemple sous forme de dividendes, donc tu vas avoir un versement d'argent régulier et donc tu vas avoir des intérêts composés qui vont être plus faibles par rapport à cet aspect-là. Mais en plus de ça, en fonction du support que tu vas utiliser, les ETF distribuants vont déclencher une certaine friction fiscale. Par exemple, si tu investis dans des ETF distribuants pour avoir une stratégie d'investissement via des dividendes, via une réception de dividendes, à chaque fois que tu vas recevoir des dividendes, tu vas avoir une imposition qui va être mise en place. Si tu habites en France, j'ai fait tout un tas de vidéos pour te montrer la différence entre le PEA, le compte titre, etc. Donc les ETF capitalisants par rapport aux ETF distribuants, tu ne vas pas les utiliser de la même manière et tu ne vas pas les utiliser par rapport aux mêmes stratégies. Là par exemple, je te mets un premier schéma à l'écran qui va te représenter deux stratégies différentes. Si par exemple toi ton objectif c'est d'avoir une stratégie de rente avec un investissement via des ETF à dividendes, ce qui va être optimal pour toi, c'est plutôt d'utiliser donc des ETF distribuants, mais en prenant en compte le fait d'utiliser des enveloppes défiscalisées, comme par exemple celui du PEA ou de l'assurance vie. J'ai fait plein de vidéos, notamment sur la playlist en bourse sur ma chaîne YouTube que je t'invite à aller voir, où je t'explique notamment les avantages, les inconvénients du PEA, de l'assurance vie, du compte titre, les comparatifs au niveau fiscal, etc. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. En tout cas, si tu as plutôt une stratégie de rente, donc recevoir des rentes de manière régulière, tu vas t'orienter sur des ETF distribuants, mais il va falloir plutôt, pour un côté optimal, t'orienter vers des enveloppes défiscalisées comme le PEA ou l'assurance vie. Si plutôt tu as une stratégie de capitalisation, ce qui doit être ton objectif si jamais tu as un capital assez faible au départ et que tu souhaites le faire grossir, il va falloir que tu t'orientes plutôt vers des ETF capitalisant et pas distribuant, parce que là tu vas pouvoir réinvestir généralement si tu veux les intérêts qui vont être générés par ton capital, qui va mettre en place les intérêts composés, et souvent les ETF capitalisants vont avoir des performances plus élevées que les ETF distribuants, et là pour le coup tu peux utiliser des enveloppes fiscalisées comme le compte titre ordinaire, ou même des enveloppes défiscalisées comme le PEA ou l'assurance vie. Ça pour le coup ça pose pas forcément trop de problèmes. Donc les ETF capitalisants, ils sont vraiment intéressants pour le coup, pour un investissement long terme, parce que tu vas avoir des frais réduits, ça va te permettre d'avoir un réinvestissement automatique des intérêts qui sont générés par ton capital, ce qui va te permettre de mettre en place vraiment la synergie des intérêts composés. Et là, je te mets à l'écran un graphique qui représente les performances du S&P 500 et du S&P 500
TR entre guillemets, si tu veux, TR, ça veut simplement dire avec les dividendes qui sont réinvestis. Donc soit si tu prends un S&P 500 classique où tu ne réinvestis pas les dividendes et puis la courbe en rouge qui va être les dividendes automatiquement réinvestis, tu vois qu'au départ il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais plus on avance, plus on a un écart énorme entre les deux courbes, et tu vois que quand tu vas réinvestir les dividendes, en tout cas les intérêts qui sont générés sur ton capital, les intérêts composés sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, ça fait vraiment une différence qui est très 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 significative. Donc d'où l'intérêt d'utiliser plutôt des ETF qui vont être capitalisants, si jamais ton objectif, en tout cas au départ, c'est de faire grossir ton capital. Moi, ce que je préconise la plupart du temps, surtout pour les débutants, c'est au départ de faire grossir leur capital, donc d'utiliser des ETF capitalisants, et après, une fois qu'on a un capital conséquent, et si on veut vivre de nos rentes avec un capital qui est relativement élevé, on peut s'orienter vers une stratégie de rente régulière avec des ETF, si tu veux, distribuants. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt au départ, si on a un capital relativement faible, de partir sur une stratégie à dividendes, parce que tu vas avoir des frais qui vont être généralement plus élevés, tu vas avoir des performances plus faibles, tu vas avoir beaucoup plus de mal à mettre en place les intérêts composés. Voilà, donc il y a vraiment un intérêt plutôt de t'orienter au départ sur des ETF plutôt capitalisants. Et puis en plus de ça, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, tu as une fiscalité qui est avantageuse avec les ETF capitalisant, parce que si tu investis par exemple via un ETF capitalisant sur le compte titre, tu n'auras pas le déclenchement d'imposition, alors qu'à chaque fois que tu vas, si tu utilises un ETF distribuant sur ton compte titre, à chaque fois que tu vas recevoir tes dividendes, tu vas avoir un déclenchement de l'imposition. Donc en fait, tu as une friction fiscale que tu peux avoir avec certaines enveloppes fiscales, comme par exemple le cas du compte titre, qui peut poser problème et qui peut vraiment venir rogner au fur et à mesure tes performances sur le long terme. Comme promis au début de cette vidéo, je t'avais dit que je te montrerais comment tu vas pouvoir être en mesure de sélectionner les ETF capitalisants et pouvoir faire la distinction entre les distribuants, les capitalisants en utilisant un outil gratuit qui s'appelle Just ETF. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dessus, tu arriveras sur ce site et en fait tu vas pouvoir faire des pré-filtres si tu veux en fonction des catégories d'ETF dans lesquelles tu souhaites investir, soit en fonction de la classe d'actifs, soit en fonction du secteur, soit en fonction de la répartition sectorielle, etc. Voilà, il y a plein de possibilités pour toi de pouvoir investir. Tu vois, si tu veux investir dans les obligations, dans les actions, dans les métaux précieux, dans les crypto-monnaies, l'immobilier, en fonction de l'ancienneté, si c'est éligible au PEA, en fonction de la taille du fonds, du domicile du fonds. Si toi tu dis tiens, j'ai pas envie d'investir dans des fonds qui sont domiciliés, j'en sais pas, dans des pays un peu exotiques où la réglementation est pas forcément comme celle qu'on peut retrouver aux États-Unis ou en France, voilà, tu vas pouvoir finalement les sélectionner. En tout cas, si jamais aujourd'hui tu veux sélectionner des ETF capitalisants et pas distribuants, il va falloir que tu te rendes ici dans l'onglet distribution, tu cliques dessus et là tu vois, tu vas pouvoir choisir des ETF capitalisants, donc capitalisation. Tu cliques dessus et là tu vas voir les principaux ETF. Donc là tu dis tiens, moi je veux investir donc sur des ETF capitalisants sur le marché action. Donc là, ça peut être en fonction des régions. Moi, ça peut être, tu vois, le marché européen, par exemple. Donc il y a par exemple celui-ci. Si je veux des ETF capitalisants sur le marché action, sur le secteur européen, et des ETF également qui sont éligibles au PEA, tu vois, je clique dessus. Et là, d'ailleurs, je vais avoir que des ETF qui sont éligibles au PEA. Donc je vais cliquer dessus. Là, on va me donner une fiche descriptive de cet ETF. Donc, je vais avoir le titre de l'ETF, son code ISIN avec son ticker. Je vais avoir sa valeur liquidative, donc de 9,46 €. On voit qu'il est bien éligible au PEA, mais c'est également aussi disponible sur le compte titre. Par contre, là, tu vois, on est sur un ETF qui a un encours sous gestion extrêmement faible. Là, 1 million d'euros d'actifs sous gestion, d'encours sous gestion, c'est vraiment très faible. Moi, en général, j'investis pas sur des ETF qui sont en dessous de 50 millions d'actifs sous gestion. Donc là, moi, pour le coup, je n'investirai pas sur celui-ci. Mais en tout cas, c'est juste pour l'exemple, pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tu vas avoir également les coûts, donc les coûts 0,30% de frais pour cet ETF, c'est dans la moyenne de ce qui se fait habituellement. On voit bien la distribution ici par capitalisation, on n'est pas sur des ETF distribuants. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir retrouver les performances sur les précédentes années, tu vas pouvoir retrouver aussi la répartition en termes de position, si tu veux, en termes d'entreprise, par pays et puis par secteur, parce que tu en as qui bossent plutôt dans l'industrie, dans la santé, les biens de consommation, les technologies, etc. etc. Donc voilà, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur ces différentes fiches. En général, sur différents ETF, tu vas pouvoir retrouver ce qu'on appelle une fact sheet. Donc là, tu vois, on va sélectionner les boîtes par rapport à la taille du fonds. On va par exemple choisir celui-ci, peu importe. Et si tu descends tout en bas, tu vas pouvoir retrouver, tu vois, ce qu'on appelle une fact sheet.
Donc tu cliques dessus, et là en général tu vas avoir sur une page ou deux l'intégralité des informations nécessaires pour pouvoir sélectionner correctement les ETF. Donc tu vas avoir là ici le fonds, les différents frais, si c'est disponible sur PEA ou pas, les performances, la répartition sectorielle, géographique, etc. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil là-dessus. D'ailleurs, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo un document sur lequel je t'ai fait une présélection des meilleurs ETF sur PEA et sur Comtit. Je t'ai fait également aussi une présélection des meilleurs ETF Smart Beta. Je t'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc n'hésite pas, voilà, si tu veux aujourd'hui te constituer un portefeuille sur Comtit, sur PEA, n'hésite pas à télécharger le document, tu cliques dessus dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le document directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.